Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur comment utiliser un logiciel de pointage qui s'appelle Avimeca et ensuite extraire les données du tableau et les exporter sur Regressi pour pouvoir ensuite modéliser la courbe qui sera ici une courbe euh, d'équation du second degré. Donc, ce sera une courbe parabolique. Donc, comment est-ce qu'on fait? Donc, déjà, ça, c'est le logiciel qu'on appelle Avimeca qui sert à pointer. Donc, ça veut dire donner la position de chaque image à des instants précis. Donc ça se base sur quoi? Sur le fait que un film, c'est plusieurs images par seconde. Donc en fait, il défile image après image, donc ce qui nous permet de pointer et d'avoir une sorte de chronophotographie. Une première chose à faire, c'est pour ouvrir un fichier, moi je l'ai déjà ouvert, vous allez sur ouvrir un club vidéo et vous cherchez où est la vidéo dans votre ordinateur. Moi je l'ai déjà ouverte ici. Le problème, c'est que ici, elle n'est pas assez grande, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Appuyer ici pour adapter l'image à tout l'espace qu'on a. Donc vous mettez OK, donc vous adaptez bien. Et là, en fait, vous voyez la vidéo, il y a seulement 45 images dans la vidéo. Donc, ça veut dire qu'elle dure très peu longtemps. Donc si vous voulez faire défiler la vidéo, on peut le faire ici. Vous avez 2 balles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas celle qui va rebondir, mais c'est l'autre. Donc je le remets. Donc c'est celle qui vient du haut, qui nous intéresse. Ici, ensuite, vous avez euh, 2 petits boutons pour aller soit à la fin, soit au début. Et juste après, vous avez des petits boutons qui vous permettent de défiler image après image. Donc voilà. Donc première chose à faire, c'est quand vous avez une vidéo comme ça, pour faire la chronophotographie, c'est euh, quand est-ce qu'on va démarrer l'étude du mouvement. Donc l'étude du mouvement, on le démarre à t égale 0, et quand est-ce qu'on prend t égale 0, donc l'instant nul, l'instant 0, on le démarre quand l'objet, donc qui est la balle ici, a quitté la main. Donc on va le démarrer ici, à l'image numéro 6. Donc là, ça a bien quitté la main. On peut démarrer à cet endroit-là. Donc on va dire que l'origine des dates, c'est pas l'image numéro 1, mais c'est l'image numéro 6. Voilà. Donc on a bien pris t égale à 0 pour l'image numéro 6. Et vous voyez ici que les images vont de 40 millisecondes en 40 millisecondes. C'est pas vrai pour toutes les vidéos, hein. Donc cette vidéo-là, c'est de 40 en 40. Pour les autres vidéos, c'est à vous de vérifier ici euh, quel est le delta t, le taux, si vous préférez. Donc voilà, on a commencé par placer l'origine des temps. Ensuite, on va étalonner. Pour étalonner, on a besoin de, premièrement ici, choisir l'origine et le sens des axes. En général, les axes, on prend un vers le haut, un vers la droite, mais vous avez le choix ici, vous pouvez choisir d'autres choses. Et l'origine, on la place où? On la place au centre de la balle, quand la balle a quitté la main. Donc ici, vous avez une petite loupe qui vous permet de mieux positionner. Vous voyez ici, quand je vais sur la balle, on le voit sur le petit écran qui est ici, on le voit en zoomé. Donc là, je suis bien au centre de la balle. Je place mon repère. Donc là, j'ai un repère. Et c'est grâce à ce repère-là qu'on pourra positionner la balle à différents instants. Donc vous aurez un système de coordonnées X et Y pour la balle à différents instants. Donc on a le t égale à 0. On a placé le repère en choisissant comme origine le centre de la balle à l'instant t égale à 0. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à placer les graduations. Comment est-ce qu'on place les graduations? Il faut qu'on donne au logiciel une distance que l'on connaît. Donc pour choisir l'échelle, on a tout simplement besoin d'appuyer sur ce petit bouton-là. Et là, on vous dit que D est égal à 1,14 fois 10 puissance 0 mètres. Donc 1,14 mètres. Vous avez toujours un objet sur l'image pour lequel vous connaissez la taille. Donc vous allez sur, je vais le remettre comme c'était au départ, vous allez sur premier point. Le premier point, vous le mettez ici, et le deuxième point, donc vous cliquez sur le deuxième point, et vous le mettez ici.
Pourquoi? Parce que cette règle-là, cette distance-là, je la connais. Elle est égale à 1,14 mètres. Donc, ici, ce n'était pas écrit, je l'ai écrit à l'avance. Donc, imaginez que ce soit écrit en 1, bah, c'est à vous d'ajouter 1,14 fois 10 puissance 0, alors si vous préférez, 1,14 mètres. Donc, une fois que vous faites ça, vous indiquez à votre logiciel que cette distance-là fait 1,14 mètres. Donc dans l'autre sens, ce sera aussi 1,14 mètres. Donc il pourra en fait pointer, quand il va pointer, il pourra donner les coordonnées de la balle à chaque instant. Si la balle est ici, il saura que ça fait tant de mètres de ce côté-là, ou de centimètres, et tant de mètres de ce côté-là. Donc pour l'abscisse et l'ordonnée. Si vous ne lui donnez pas l'échelle, ou la bonne échelle, donc tout votre tableau sera faux, et votre courbe ensuite que vous allez tracer par la suite sera fausse, et les données que vous allez trouver à partir de tout ça sera faux. Donc le point de départ, c'est d'avoir le bon tableau, donc d'avoir indiqué la bonne échelle au tout départ. Donc là, on a choisi l'origine des temps au départ, on a choisi l'origine et le sens des axes, on a choisi l'échelle, on est bon pour aller mesurer maintenant. Maintenant, on n'a plus qu'à pointer la balle à différents instants. Quels sont ces instants-là? Instant t égale à 0, je pointe ici, je clique, et ça passe à l'image suivante. Vous voyez qu'on est passé de l'image 6 à l'image 7. Ici aussi, vous voyez. Donc je suis à 0, 0. C'est normal. À l'instant initial, j'étais à 0, 0. Ensuite, 40 millisecondes plus tard, je suis ici. Je pointe. 40 millisecondes plus tard, je suis ici, je pointe. Donc vous cliquez, vous faites un clic normal avec votre souris. Et on fait ça jusqu'à la fin. Je vous conseille toujours vraiment d'utiliser la petite le petit zoom qui est là, la petite loupe. Et normalement, où est-ce qu'on doit s'arrêter ici? On doit s'arrêter. Je me suis trompé. J'ai appuyé 2 fois sur le même. Donc comment est-ce qu'on fait pour enlever une ligne? Vous allez ici, vous effacez une ligne. Et, OK. Etc. etc. Bah, je vais le faire jusqu'au bout quand même. Et on doit s'arrêter avant que ça rebondisse. Donc je pense que ça va être la dernière ici. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'on sait jamais. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, ensuite, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne un tableau ici qui commence à t égale à 0, donc la 6e image, et vous avez les différentes coordonnées pour chaque point. Donc le premier point, x égale 0, y égale 0, c'est les coordonnées de ce point. Deuxième point, donc celui-ci, les coordonnées c'est 8,53 fois 10 puissance moins 2, 1,12 fois 10 puissance moins 1. C'est en mètres, vu que l'échelle qu'on a donnée tout à l'heure était en mètres, etc. etc. Donc, une fois qu'on a ça, ce tableau-là, qu'est-ce qu'on va en faire? On va le copier dans le presse-papier. Donc, je veux copier le tableau dans le presse-papier. Je laisse comme tel quel, donc tabulation. OK. Donc là, c'est bien pointé, c'est bien enregistré dans le presse-papier. Donc ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir l'équation de cette courbe, qui est une courbe parabolique. Et là, ce n'est plus Avimeca qui va faire le travail, c'est Regressi. Donc j'ouvre Regressi, et je vais dans Nouveau, Fichier, Nouveau. Et où est-ce qu'on a enregistré le tableau? Dans le presse-papier. Donc voilà, là il ouvre tout. Ce que vous pouvez voir, c'est ici, si vous allez dans Tableau, vous avez récupéré le tableau. Et ici, il vous trace les droites que vous voulez, les courbes que vous voulez, une fois que vous avez récupéré le tableau. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de tracer quelle droite? Donc là, pas quelle courbe, pardon. La courbe Y en fonction de X. Donc en abscisse, je veux X, et en ordonnée, je veux Y.
Et celle-ci, je ne l'avais... Ah, il était déjà ici. Bon, peu importe. Donc celle-là, je vais l'enlever, supprimer. Et je mets OK. Donc là, j'ai bien une courbe qui est une équation du second degré, qui ressemble à une équation du second degré en tout cas. Comment est-ce que je fais pour trouver cette équation? Vous allez, comme dans la vidéo précédente, dans modèle, sauf que cette fois-ci, le modèle que vous allez prendre ici, ce n'est pas une fonction linéaire, ni une fonction affine, c'est une parabole. Donc une équation du second degré. Donc ça vous donne a plus bx plus cx au carré. Faites attention. Donc ce n'est pas ax carré plus bx plus c. Donc le a ici, ça correspond au c que vous avez appris vous en mathématiques. Le b, c'est le bon b, et le a, c'est avec le x carré. Le c, pardon, c'est avec le x carré, donc ça correspond au a que vous avez d'habitude. Donc à quoi correspond cette équation? Elle correspond à 0, c'est proche de 0, donc on peut dire que c'est 0, plus 1,34 fois x, plus, plutôt, moins 0,907 fois x au carré. Donc on va le refaire pour une autre courbe. Donc exemple ici, je vais prendre y en fonction de t cette fois-ci. OK. Et je vais lui dire que c'est une équation du second degré aussi. Donc modèle, parabole, et là ça vous donne une autre courbe. Donc on vous donne a plus b fois t plus c fois t au carré. Donc c'est une équation du second degré, sauf que x est remplacé par t ici. Donc c'est bien ax au carré plus bx plus c. Sauf que c'est inversé. Et ici, vous avez les A1, B1 et C1 qui correspondent. Une autre façon de faire, plutôt que de cliquer sur modèle, vous savez que c'est une parabole par exemple, et vous vous dites, bon, c'est moi qui vais lui dire que je veux du a fois x au carré, donc je vais le mettre ici, fois x au carré, donc je vais mettre un chapeau et un 2, plus b fois x plus c. Donc moi j'écris l'équation que je veux, et ensuite je vais sur le petite mise à jour ici. Et maintenant, il va me donner les différents coefficients A, B et C. Il a repris Y en fonction de X ici. Si je voulais A, Y en fonction de T, ben je remplace T ici. Mise à jour. Et il me redonne les coefficients de tout à l'heure. Donc soit en fait, si vous voulez pas qu'il inverse, parce que lui il inverse automatiquement les choses, le logiciel, il met C plus BX plus AX au carré. Donc en fait le A il est au début, A plus BX plus CX carré. Vous n'avez pas l'habitude de ça, vous avez l'habitude de AX carré plus BX plus C. Donc si vous voulez, vous pouvez l'entrer directement et lui dire de vous donner les valeurs des coefficients. Voilà, et ensuite ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez ça, vous pouvez faire plein de choses différentes. Nous ce qu'on fera en TP, la semaine prochaine, ce sera d'exporter cette courbe-là sur Python pour tracer certains vecteurs, des vecteurs vitesse et des vecteurs variation de vitesse. Voilà, j'espère avoir été clair. À bientôt tout le monde. Au revoir.